Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus, Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et il leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission, avec les instructions suivantes: allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes des chrétiens. Un chrétien, c'est quoi? Un chrétien, c'est un disciple de Jésus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous? Ça veut dire que Jésus est notre maître. Donc, c'est celui qui nous inspire. On regarde à sa vie, on regarde ce qu'il a fait, et on suit son exemple. Et l'objectif d'un disciple, c'est d'être comme son maître. Et donc, qu'est-ce qu'on voit Jésus faire dans l'évangile d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faisait? Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Et donc, Jésus allait, enseignait et proclamait quoi? L'évangile du royaume. Le royaume de Dieu est là. Dieu est venu pour régner, et son royaume, c'est un règne d'amour. Dieu t'aime personnellement. C'est ça que Jésus annonçait. Dieu t'aime. Toi qui es ici, aujourd'hui, il veut te dire, Dieu t'aime. Pourquoi? Parce qu'il est ton papa. Et Dieu t'aime sans aucune condition. Il y a des personnes ici qui pensent que Dieu est énervé contre elles pour certaines choses que tu as faites. Et aujourd'hui, Dieu veut te dire, je ne suis pas énervé contre toi. Dieu n'est pas énervé contre toi. Il t'aime sans condition. En fait, tu n'as rien besoin de faire pour mériter son amour. Et tu ne peux rien faire pour mériter son amour. Pourquoi? Parce qu'il t'aime sans condition. Amen. Tu peux dire à la personne à côté de toi, Dieu t'aime sans condition. Amen. Et alors, si Dieu t'aime sans condition, relaxe-toi et laisse-toi aimer par le Seigneur. Amen. Et Dieu veut le meilleur pour toi. Il a un plan d'amour parfait, merveilleux pour ta vie. Mais malheureusement, bien souvent, nous ne faisons pas l'expérience de son amour. Pourquoi? Parce que tous, nous sommes pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu ne nous a pas laissés dans cette situation. Il a envoyé son Fils unique, Jésus, qui est venu dans ce monde pour nous sauver. Jésus, ça signifie Dieu sauve. Yeshua, cette parole en hébreu, Yeshua, ça signifie Dieu sauve. Jésus est venu pour te sauver
Et il t'a sauvé en s'offrant en sacrifice d'expiation pour tes péchés sur la croix. Et il a prié pour toi en mourant, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Donc, lui t'a déjà pardonné. Mais toi, tu as besoin d'accueillir ce Jésus dans ta vie. Bien souvent, on sait toutes ces choses sur Jésus, mais rien ne change dans notre vie. Pourquoi? Parce que ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, ne s'actualise dans ta vie que lorsque tu décides d'accueillir Jésus dans ta vie. C'est Saint Jean qui nous le dit. Jésus est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Jean, chapitre 1, verset 12. Mais à ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Amen. À ceux qui croient que Jésus est Dieu qui sauve. Lorsque tu mets ta confiance en Jésus et que tu l'accueilles, alors il y a un miracle qui se passe. Le Créateur du ciel et de la terre vient faire sa demeure en toi. Amen. Amen. Et c'est un miracle, ça. C'est une chose extraordinaire. Lui vient faire sa demeure en toi, il vient te purifier, il vient te restaurer, il vient te réconcilier avec le Père. Dieu vient faire sa demeure en toi pour te dire, je suis avec toi, tu m'appartiens, ne crains rien. Amen. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle du royaume. Dieu a décidé de ne pas te traiter selon tes péchés, mais selon son amour, sa miséricorde. Et selon son plan, il a envoyé Jésus pour que tu puisses être sauvé. Et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par lui. Et lorsque tu accueilles Jésus, lui te porte dans le cœur du Père. Et il vient dans ta vie et il te remplit de son Saint-Esprit pour que tu puisses vivre cette vie nouvelle. Et comment on vit cette vie nouvelle? On la vit ensemble avec d'autres personnes qui connaissent Jésus et qui marchent avec lui. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous vivons cette vie nouvelle en communauté. Nous sommes réunis en communauté pour faire l'expérience d'un Jésus vivant, ressuscité qui nous visite. Amen. Amen. Voilà l'évangile. Et voilà ce que nous, comme disciples de Jésus, nous devons proclamer. Je viens de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Et cette bonne nouvelle doit nous réjouir. Moi, je voulais dire faire un sourire, on ne voit pas les sourires, mais on voit tes yeux sourire. Jésus est là et il vient te visiter. Ensuite, qu'est-ce qu'il faisait? Il guérissait toute maladie et toute infirmité. C'est une chose extraordinaire de voir que Jésus continue à faire la même chose. Je me rappelle, lorsque j'ai dû revenir des États-Unis pour venir découvrir quelle maladie j'avais, et donc je suis revenu en Suisse et j'ai commencé à faire tous les tests, et donc ma communauté m'a dit, essaye d'évangéliser en Suisse, on va voir s'il y a un intérêt pour la communauté. Et donc j'ai demandé à quelqu'un que je connaissais à Fribourg d'organiser une messe avec prière pour les malades, et c'était au mois de septembre 2012. Et à la fin de la messe, une dame vient me demander si je peux prier pour sa fille qui est en fauteuil roulant. Et je dis bien sûr. Et donc elle me raconte brièvement que Jacinthe, Jominite, donc sa fille, avait une myopathie, donc une maladie incurable des muscles. Et petit à petit, ses muscles ne fonctionnaient plus. Et donc ça faisait déjà depuis sa petite enfance que ça allait mal, mais ça empirait. Et donc à l'âge de 20 ans, on lui avait donné l'invalidité à vie. Et donc moi je dis oui, et elle vient et je prie pour elle. Et ensuite elle m'a dit plus tard que lorsque j'ai prié, elle a senti comme de la lave qui entrait dans son corps, une chaleur, alors qu'elle avait toujours froid. Et puis j'ai dit à la maman, je vais prier pour elle tous les jours. Et ce qui s'est passé, c'est que les jours suivants, elle commence à avoir un tout petit peu plus de mobilité. Mais très peu, mais chaque jour un petit peu plus. Et progressivement, ça allait toujours mieux. Et une année plus tard, j'ai refait une messe de guérison à Fribourg. Et là, elle est venue
Et moi, elle est venue et elle m'a témoigné, elle n'a pas voulu faire le témoignage en public, mais elle m'a témoigné que ça allait beaucoup mieux, que déjà, les docteurs avaient décidé qu'elle pouvait faire un apprentissage, alors qu'avant ils avaient décidé qu'elle n'était pas intéressante sur le marché du travail, parce que sa maladie ne lui devait pas lui permettre de travailler, donc ça allait déjà mieux. Et donc elle me l'a dit, et moi je lui ai dit, viens prier chaque fois que je viens, une fois par mois, et prier avec la Bible. Moi je t'enseigne à faire la prière personnelle chaque jour avec la Bible. Et elle a commencé vraiment à lire la Bible, à prier avec la Bible chaque jour. Et une fois par mois, lorsque je venais, elle venait en rencontre. Et puis on a fait un cours Philippe. C'était le 1er et 2 février 2014. Et elle a participé. Et je me rappellerai toujours parce que le samedi vers 4 heures, elle m'a dit il faut que je m'en aille parce que je suis tellement épuisé, sinon demain je ne vais pas pouvoir venir. Moi j'étais très déçu parce qu'elle manquait un enseignement fondamental, celui où on accueille Jésus dans notre vie. Et bon, mais le jour après elle est venue et le jour après il y avait l'effusion du Saint-Esprit. Et puis durant l'effusion du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est tombé sur elle avec puissance et bon, ça se voyait qu'elle avait une expérience forte. Elle pleurait, elle avait le repos, elle était par terre et moi je remerciais le Seigneur de ce qu'il faisait, mais je ne savais pas ce que lui était en train de faire. Et l'après-midi, quand j'ai demandé aux personnes de faire leur témoignage, elle s'est levée, la première, elle a pris le microphone, elle a dit « Jésus m'a guéri, je suis complètement guéri ». Moi je la regarde, comment? Et oui, parce que quand j'étais dans le repos dans l'esprit, Jésus m'a visité, quand je me suis relevé, il m'a dit « Tu es guéri ». Amen. Et oui, je sais que je suis guéri parce que j'ai été manger un hamburger avec des frites. Moi je dis bah, qu'est-ce que cela a de spécial? Et elle me dit mais ça je ne pouvais pas le manger parce que j'avais des allergies alimentaires à 105 aliments et si je mangeais un hamburger avec des frites, après 10 minutes j'avais des crampes d'estomac terribles. Pendant une semaine j'étais au lit et pendant un mois j'avais des séquelles et j'ai rien eu, je suis guéri. Amen, on peut applaudir au Seigneur. La chose extraordinaire, c'est qu'elle est vraiment guérie. Le Seigneur l'a guérie complètement. Après 9 mois, elle a été chez son neurologue au CHUV qui lui a dit il n'y a plus aucune trace de la myopathie. Et bien, maintenant, si vous la rencontrez, elle est venue une fois faire son témoignage ici. Et je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a entendu son témoignage, quelques personnes ici, elle est venue faire son témoignage. Mais Jésus guérit aujourd'hui. Tu peux dire à la personne à côté de toi, Jésus guérit aujourd'hui. Dans la première lecture, nous voyons ainsi parle le Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Peuple de Sion, tu ne pleureras jamais plus. À l'appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'épreuve. Le Seigneur pansera les plaies de son peuple et guérira ses meurtrissures. Jésus est venu réaliser cette prophétie du prophète Isaïe. Et le Seigneur a dit, voici le chemin, prends-le. Tu peux dire à la personne à côté de toi, voici le chemin, prends-le. Et tu vas me dire, mais quel chemin, hein? Quel chemin? Quel chemin? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi. En fait, le chemin, c'est Jésus. Et c'est l'exemple de Jésus que tu dois suivre, que nous devons suivre. Le chemin,
c'est Jésus, lui il est notre maître, nous sommes des disciples de Jésus, et donc nous regardons à la vie de Jésus, nous regardons ce qu'il a fait pour faire la même chose. Et donc, suis Jésus, qui est le chemin. Amen. Amen. Et bien, qu'est-ce que Jésus fait? Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion. Lui, il te voit aujourd'hui et il est plein de compassion. Il voit tes problèmes, il voit tes difficultés, il voit la raison pour laquelle tu es venu. Peut-être que tu es venu pour une maladie que tu as toi-même, peut-être que tu es venu pour prier pour quelqu'un. Jésus le sait et il est saisi de compassion et il te dit, prends courage, je suis avec toi. Amen. Amen. Et donc, Jésus est saisi de compassion devant les problèmes que nous pouvons avoir. Et donc, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? La moisson abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Et donc, Jésus appelle ses 12 disciples et leur donne le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. En d'autres paroles, il leur donne le même pouvoir qu'il avait. Amen. Amen. Nous, on peut nous dire, bon, c'était Jésus, il était Dieu, donc c'était facile pour lui, mais moi, je ne peux pas faire ces choses-là. En fait, si nous voulons comprendre qui est Jésus et ce qu'il a fait environ sur la terre, nous devons d'abord partir du point de départ. Jésus est Dieu avec nous, mais lorsqu'il s'est fait homme, il a renoncé à tous ses pouvoirs divins. Il a vécu la vie comme toi et moi. Et il dépendait du Père à travers l'action du Saint-Esprit constamment. Et Jésus dit, je ne fais rien que je ne vois faire le Père. Amen. Jésus avait besoin de prier chaque jour pour se mettre à l'écoute du Père et faire ce que le Père lui disait de faire. Et donc, les guérisons qu'il faisait, ce n'était pas à travers son pouvoir, mais c'était à travers le pouvoir du Saint-Esprit qui œuvrait à travers lui. Sinon, ça serait impossible pour nous de suivre son exemple. Et sinon, ça serait impossible qu'aujourd'hui, le Seigneur guérisse à travers nous. Mais il nous a donné la même chose qu'à ses disciples. Il leur donne le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et donc, être un disciple, c'est être comme le Maître. Et le Seigneur agit aujourd'hui avec puissance. Amen. Amen. Ah,